C'est quoi précisément l'éjaculation précoce selon cette source? En gros, c'est quand l'éjaculation arrive très très vite après le début du rapport sexuel. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il donne des critères plus précis. Ah oui, Des critères pour dire là, on est vraiment dans le trouble et pas juste une fois de temps en temps. tout à fait. Pour que ce soit considéré comme tel, d'après ce qu'on lit, il y a 3 points importants. D'abord la rapidité, bien sûr, mais surtout la constance. La constance. Oui, il faut que ça arrive en moins d'1 minute et que ce soit quasi systématique, quoi. Pas juste un accident. D'accord. Moins d'1 minute et régulier. Voilà. Ensuite, deuxième point, le contexte. Ça doit se passer lors de rapports sexuels réguliers. Le texte précise bien que si ça arrive après une longue période d'abstinence, ça compte pas vraiment comme le trouble en soi. C'est logique d'ailleurs. Logique. Et le troisième point? Le troisième, c'est le cadre. L'évaluation se fait, d'après cette source, uniquement dans le cadre d'une relation de couple stable. Le mot mariage est même utilisé, ce qui suggère cette idée de régularité de partenariat. D'accord. Et très important, ça exclut la masturbation. Le temps d'éjaculation seul n'est pas un critère ici. Ok, c'est beaucoup plus précis comme définition. Mais alors, pourquoi? Pourquoi ça arriverait si vite? Le texte donne une explication, un mécanisme? Oui, et c'est assez central dans l'explication fournie. L'idée principale avancée, c'est une hypersensibilité des nerfs du pénis. Une hypersensibilité? Exactement. Surtout au niveau du gland. On peut imaginer comme un capteur de plaisir qui serait, disons, réglé beaucoup trop sensible. Un capteur trop sensible. C'est une bonne image. Ça veut dire que ce serait pas juste une question de contrôle mental alors? C'est ce que cette hypothèse physique suggère, oui. En temps normal, pendant le rapport, les frottements stimulent ces nerfs, envoient des signaux au cerveau, Oui. ça s'accumule, ça atteint un certain seuil, l'orgasme, et hop, l'éjaculation se déclenche. D'accord. Mais ici, avec cette hypersensibilité supposée, ce seuil critique serait atteint beaucoup plus vite, souvent avant la fameuse minute dont on parlait. Et l'érection elle-même jouerait un rôle? Oui, le texte mentionne que l'afflux sanguin rendrait ces nerfs encore plus réactifs, plus sensibles aux stimulations. Je vois. Cette hypersensibilité nerveuse, c'est vraiment la clé de l'explication ici. Mais d'où elle viendrait, cette sensibilité accrue? Le document donne des pistes sur les causes? Il évoque plusieurs possibilités, sans forcément les hiérarchiser d'ailleurs. On parle de possibles déséquilibres hormonaux. Hormonaux? D'accord. Mais aussi, et c'est important, des facteurs psychologiques. L'anxiété, le stress, même la dépression sont cités comme pouvant influencer ça. Ah, donc le psychologique entre en jeu quand même. Apparemment oui, selon cette source. Et puis, il y a une troisième piste, la génétique. Certains hommes pourraient simplement avoir une sensibilité nerveuse de base plus élevée, quoi. Quelque chose d'inné. D'accord. Donc un mélange potentiel de facteurs physiques, psychologiques, voire génétiques. Fascinant. Et du coup, ça mène à la question des solutions. Qu'est-ce que le texte propose comme traitement? Alors, les approches décrites peuvent être regroupées en 3 grandes catégories. D'abord, ce qu'on pourrait appeler le comportemental. Comportemental? Oui, ce sont des techniques, des conseils à appliquer pendant les rapports pour apprendre à mieux gérer, à retarder l'éjaculation. Le texte dit que c'est souvent très efficace, surtout pour les cas jugés légers. D'accord, des techniques à apprendre. Ensuite, il y a une option chirurgicale. Mais attention, c'est présenté comme quelque chose réservé aux cas plus sévères ou qui résistent aux autres approches. Chirurgical, hein? Qu'est-ce que ça implique? L'idée, d'après ce qu'on lit, serait de sectionner sélectivement certains petits nerfs sensitifs pour justement réduire cette fameuse hypersensibilité. C'est plus invasif, évidemment. Clairement. Et la troisième catégorie? Les médicaments. Là, le texte parle surtout de certains antidépresseurs, ceux qui agissent sur la sérotonine, comme la dapoxétine par exemple. Ah oui, les ISRS ou apparentés. C'est ça. Ils sont décrits comme très efficaces, mais ça peut prendre du temps avant d'avoir le plein effet, parfois jusqu'à 3 mois. 3 mois quand même. Oui. Et pour une action plus rapide, il y a aussi les traitements locaux. Ça, c'est pour un effet quasi immédiat. Locaux, c'est-à-dire? Des crèmes anesthésiantes, des sprays, des lingettes spécifiques, ou même certains types de préservatifs qui sont conçus pour désensibiliser un peu temporairement. D'accord, donc un éventail assez large finalement, du comportemental au médicamenteux, en passant par le chirurgical dans des cas précis. C'est ça. Si on devait résumer l'idée principale de ces extraits pour quelqu'un qui nous écoute, ce serait quoi? Que l'éjaculation précoce, c'est cette rapidité quasi systématique en moins d'1 minute, Oui. et que l'explication centrale ici, c'est une hypersensibilité des nerfs du pénis. Exactement. Une hypersensibilité qui pourrait venir de différentes causes, hormonales, psychologiques ou peut-être même génétiques.
et surtout qu'il y ait des pistes de solutions variées qui sont décrites. Tout à fait. L'information clé à retenir de ces écrits, c'est qu'il existe des approches pour gérer ça, allant de techniques à apprendre soi-même, jusqu'aux médicaments ou à la chirurgie si besoin. Ce qui est intéressant quand on lit ça, c'est de voir comment cohabite l'explication très physique, très nerveuse, Oui, l'hypersensibilité, et en même temps la mention des facteurs psychologiques comme l'anxiété ou le stress. c'est vrai. Et ça soulève une question que le texte ne tranche pas vraiment. Laquelle? Justement, face à cette potentielle double influence, le physique et le psy, comment est-ce qu'on articule au mieux les différentes stratégies? Quel serait, tu vois, le bon équilibre entre une approche comportementale ou psychologique et une approche plus médicamenteuse ou physique pour que ça marche vraiment bien sur la durée et selon chaque personne?